nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 6 mars. N'oublions pas les 3 pratiques pénitentielles de préparation pour Pâques. La prière, le jeûne, l'aumône. D'accord? Bien se préparer pour Pâques et aussi de bien préparer ta confession. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est Deutéronome chapitre 4 à partir du verset 1. Et maintenant, Israël, écoute les lois et les coutumes que je vous enseigne aujourd'hui, pour que vous les mettiez en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vois, comme le Seigneur, mon Dieu, me l'a ordonné, je vous ai enseigné des lois et des coutumes pour que vous les mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre possession. Gardez-le et mettez-le en pratique. Ainsi serez-vous sages et avisés aux yeux des peuples. Quand ceux-ci auront connaissance de toutes ces lois, ils s'écrieront. Il n'y a qu'un peuple sage et avisé, c'est cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux se fassent aussi proches que le Seigneur notre Dieu l'est pour nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les lois et coutumes soient aussi justes que toute cette loi que je vous prescris aujourd'hui? Mais prends garde, garde bien ta vie, ne va pas oublier ces paroles que tes yeux ont vues, ni les laisser en aucun jour de ta vie sortir de ton cœur. Enseigne-le, au contraire, à tes fils et aux fils de tes fils. Alors, ici nous parle de lois, coutumes que le Seigneur a prescrit, a enseigné au peuple d'Israël pour qu'ils puissent entrer dans un pays étranger où il avait d'autres coutumes, d'autres lois, d'autres habitudes. Ça veut dire que en gardant les lois, ça veut dire les paroles du Seigneur, en gardant notre façon de vivre comme catholique, ça veut dire les vertus, il y a la parole de Dieu, il y a aussi les vertus chrétiennes. En gardant la parole et les vertus chrétiennes, ça veut dire concerne la vie comme nous vivons entre nous, on peut aller s'installer dans la terre que le Seigneur avait promis. C'est cela que le Seigneur est en train de dire pour le peuple d'Israël. Sinon, vous allez vous perdre parce que vous allez commencer à vivre comme les autres et à faire les mêmes choses que les autres. Et le Seigneur va même dire, alors les autres nations vont vous regarder et vont poser la question, quelle est en effet la grande nation dont les dieux se fassent aussi proches que le Seigneur notre Dieu l'est pour nous chaque fois que nous l'invoquons? Voilà, la grande nation, le Seigneur est tout proche, le Seigneur est proche de nous. Il va aussi nous aider à être proches de lui et être aussi proches les uns des autres. Et quelle est la grande nation dont les lois et coutumes soient aussi justes que toute cette loi que je vous prescris aujourd'hui? Ça veut dire c'est que le Seigneur nous enseigne que c'est quelque chose qui nous aide à vivre dans la justice, dans la justesse, dans ce qui est juste, dans notre façon de vivre les uns avec les autres. Ce n'est pas la loi du Seigneur, ce n'est pas ces lois et ces coutumes, alors c'est la loi de la jungle. Ça veut dire que c'est la loi du plus fort, la loi de celui qui veut vraiment écraser tout le monde. Or, pour nous, ce n'est pas cela. Le plus grand doit être celui qui est le serviteur de tous. Vous comprenez? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 147. Psaume 147 à partir du verset 12. Fêtez le Seigneur Jérusalem, loue ton Dieu ô Sion. Il renforça les barres de tes portes et lâchez-toi bénis tes enfants. Il envoie son verbe sur la terre, rapide court sa parole. Il dispense la neige comme laine, répand les givres comme les cendres. Il révèle à Jacob sa parole, ses lois et jugements à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité,
pas un qui ait connu ses jugements. Le fait que Dieu révèle, que Dieu fait connaître ses lois, ses paroles, ses jugements, ça veut dire que Dieu devient quelqu'un on peut connaître, accessible, qui est vraiment comme un papa qui s'assit avec ses enfants pour les enseigner. Nous voyons cette intimité. Un papa qui est là avec ses enfants, qui instruit ses enfants, qui enseigne ses enfants à bien vivre. D'accord? Mais voilà que la parole de Dieu, c'est ce moyen d'intimité et en même temps d'union des cœurs. Notre cœur uni avec le cœur de Dieu, notre Père. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17. N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car je vous le dis, en vérité, avant que ne passent le ciel et la terre, pas uni, pas un point sur lit, ne passera de la loi, que tout ne soit réalisé. Celui donc qui violera l'un de ses moindres préceptes et enseignera aux autres à faire de même, sera tenu pour le moindre dans les royaumes des cieux. Au contraire, celui qui les exécutera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans les royaumes des cieux. Alors, et Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. On pourrait dire la même chose. Je viens non pas pour changer la loi, non pas pour changer la parole de Dieu, parce qu'il y a des gens, malheureusement, dans notre Église, veulent faire dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. Parce que si je prends seulement une phrase de l'Écriture, je l'enlève de son contexte, je peux faire dire à cette phrase ce qu'elle, en effet, n'est pas en train de dire. Ça veut dire qu'il y a parfois des gens qui aiment prendre la parole de Dieu en vue de son bien, de ce qui leur convient. C'est très grave de trouver des gens comme ça dans notre Église, qui tirent du profit la parole de Dieu à son intérêt. C'est grave. Ça veut dire qu'ils sont en train de distordre, de changer la parole de Dieu, de corrompre la parole de Dieu. C'est très grave. On vient pour accomplir la parole de Dieu, non pas pour la changer selon notre bon gré. D'accord? Et Jésus va dire, c'est lui donc qui violera l'un de ses moindres préceptes et enseignera aux autres à faire de même, sera tenu pour les moindres dans les royaumes des cieux. Je pourrais même dire, bon, je ne veux pas mettre au-delà de Jésus-Christ, au-dessus de Jésus-Christ, mais j'ai dit, quelqu'un fait quelque chose comme ça, c'est très grave. Cette personne, elle est en danger de son âme. Son âme est en danger d'aller en enfer, je pense. Parce que c'est vraiment quelque chose de très grave. Et après, il dit, au contraire, c'est lui qui les exécutera. Il les enseignera. Celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Alors, les enseigner, et non pas seulement enseigner, mais de faire aussi, de pratiquer la parole de Dieu. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Théophile montre donc comment les yeux de ton âme regardent et comment les oreilles de ton cœur écoutent. Tous ont des yeux, mais certains ne les ont pas, mais certains ne les ont que voilés et ne voient pas la lumière du soleil. Si les aveugles ne voient pas, ce n'est pas parce que la lumière du soleil ne brille pas. De même, toi, les yeux de ton âme sont voilés par tes fautes et tes actions mauvaises. L'homme doit avoir une âme pure, comme un miroir brillant. S'il y a de la rouille sur le miroir, l'homme ne peut pas y voir son visage. Ainsi, lorsqu'il y a une faute dans l'homme, cet homme ne peut plus voir Dieu. Maintenant, je laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie.
Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.